Bonjour, bienvenue à vous en direct depuis la basilique cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Brindisi, au sud de l'Italie. Nous sommes dans le talon de la botte et nous allons vivre la dernière étape du voyage pastoral du pape Benoît XVI, consacré à une rencontre avec les prêtres, les diacres et les séminaristes du diocèse de Brindisi. Le Saint-Père a célébré ce matin la messe sur le quai du port de Brindisi devant une foule de fidèles nombreuses. Cette messe était le rendez-vous culminant du synode diocésain et Monseigneur Rocco Talucci, archevêque de Brindisi, a annoncé au pape la création du nouveau séminaire diocésain qui porte maintenant le nom de séminaire Benoît XVI. Ce sont justement ces séminaristes et les prêtres et les diacres qui sont réunis dans cette basilique cathédrale. C'est un édifice qui a été construit à partir du XIe siècle et après divers événements comme un tremblement de terre en 1743, elle a été restaurée récemment et c'est le cardinal Berton qui a célébré la réouverture au culte de cette basilique cathédrale. Alors, le clergé diocésain de ce diocèse de Brindisi comprend 123 prêtres séculiers, donc appartenant au diocèse, et puis une trentaine de prêtres religieux qui participent à la vie diocésaine, avec aussi 13 diacres permanents. Il y a 62 paroisses. Tous ces séminaristes sont rassemblés dans cette église après avoir assisté à la messe ce matin qui a été célébrée par le pape, qu'ont célébré par tous les évêques de la province des Pouilles, cette région où l'apôtre Pierre a débarqué le premier, cette première région christianisée de l'Italie. Tous ces séminaristes, prêtres et religieux sont présents. Le Saint-Père, comme à son habitude, salue le Saint-Sacrement lorsqu'il rentre dans une cathédrale ou une église. Après ce moment de prière, là, cette rencontre va se dérouler en deux temps. D'abord, un accueil de l'archevêque, alors que le pape salue les reliques des saints patrons de la ville. Cette rencontre va se dérouler donc en deux temps. Un premier temps, l'évêque, Monseigneur Rocco Talucci, va accueillir le pape avec ce médaillon qui va être placé dans ce nouveau séminaire justement le séminaire Benoît XVI. Je pense que c'est un des premiers séminaires qui porte le nom du pape dédié aujourd'hui en Europe. Et puis dans un deuxième temps, le pape Benoît XVI va donc répondre à l'évêque du lieu. Accueil chaleureux de la part des prêtres. C'est le père qui rencontre ses fils. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo. O Padre, che nelle singole chiese pellegrine sulla terra manifesti la tua Chiesa, una santa cattolica apostolica. Concedi a questa tua famiglia raccolta intorno al successore di Pietro di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia nella comunione del tuo Spirito per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza di Cristo nel mondo per Cristo nostro Signore.
Voilà, Monseigneur Rocco Talucci, archevêque de Brindisi. Beatissimo Padre, Saint-Père, une immense gratitude nous ressentons dans cette rencontre réservée aux prêtres. Avec nous, il y a aussi les diacres, nos collaborateurs, et les séminaristes, tous, bourgeons d'un printemps sacerdotal, avec affection et joie, comme les premiers chrétiens. Nous vous disons, Pierre est ici, ici, avec nous. Être avec vous, sainteté, dans cette basilique cathédrale, nous reconduit aux événements merveilleux dans le Cénacle de Jérusalem, où nous sommes nés dans l'amour du divin Maître. L'adoration eucharistique que nous avons vécue nous a ramenés au mystère de ce que nous sommes. Les reliques des saints Théodore et Laurence, nos modèles dans la sainteté, nous exhortent au témoignage sans limite. Le médaillon qui reproduit votre effigie sera exposé dans le nouveau séminaire qui désormais porte votre nom. L'évangéliaire que l'un de nos prêtres vous donnera sera le signe de notre engagement pour annoncer l'Évangile. Dans ce cénacle, votre présence nous reconduit à Pierre, protagoniste de la merveilleux lavement des pieds auquel nous nous sommes inspirés pour vivre avec intensité évangélique le chemin du synode que nous sommes en train de réaliser. L'expression de Jésus, comme moi j'ai fait, et la devise qui nous guide dans cette expérience synodale pour apprendre à être une seule chose autour du pasteur et avec tout le troupeau qui nous a été confié. Le synode dans le Christ pour un chemin de communion et de mission est le thème sur lequel nous discuterons dans le désir de relire la paroisse comme un sujet central de vocation missionnaire et de témoignage dans le territoire où elle habite. En tant que prêtre, choisi par Jésus, consacré et envoyé, nous voulons redécouvrir notre être avec lui pour être capable de marcher ensemble et être donc signe de chemin et d'amour au milieu du peuple. Bénissez, sainteté, notre synode, afin que l'on puisse être une église autour de la parole, à l'Eucharistie, à la charité, une église missionnaire dans le territoire où nous vivons. Une église qui cherche le novum pour être communauté de frères et source d'espérance pour le monde. Nous serons encouragés par votre bénédiction au début de l'année paulinienne à vivre avec cohérence et fidélité notre être ministre de l'Évangile parmi les peuples de tout lieu et latitude confondus jusqu'aux frontières de la terre, redécouvrant la valeur de notre vocation qui est message d'espérance pour beaucoup qui attendent, surtout pour les jeunes. Avec votre bénédiction, nous serons en mesure d'affronter toutes les difficultés, de dépasser le découragement, parce que, enrichis par l'amour que vient de Dieu et confirmé dans son cœur de Père et Pasteur, nous retrouverons l'élan de la première heure et le feu de l'Esprit retournera à enflammer au plus profond notre existence d'homme et apôtre de l'Évangile. À Jésus comme Pierre, nous disons
oggi, in verbo tuo, lax aborete, su di noi, Beatissimo Padre, Saint-Père, invochi copiose e celesti d'abondantes et grâces célestes. Voilà, mot de bienvenue, d'accueil de Monseigneur Rocco Talucci, l'archevêque du diocèse de Brindisi. Et comme la tradition maintenant le veut, le Saint-Père fait un cadeau. C'est une chasuble, puisque le Saint-Père a offert déjà un calice à l'archevêque ce matin. Voici maintenant le message du Saint-Père Benoît XVI aux prêtres du diocèse. Et je pense que ce message aux prêtres va beaucoup plus loin que seulement les prêtres du diocèse. Ah non, voilà le prêtre qui vient apporter l'évangéliaire, offrir au pape l'évangéliaire dont Monseigneur Rocco Talucci a parlé dans son mot d'accueil. Voilà, le Saint-Père rejoint maintenant sa place et va maintenant donner son enseignement aux prêtres du diocèse. Très chers prêtres, diacres, séminaristes, je suis heureux d'adresser mes salutations cordiales à vous tous, recueillis dans cette belle cathédrale, rouverte au culte après les travaux en novembre dernier. Je remercie l'archevêque, Monseigneur Rocco Talucci, pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom. Et pour ces cadeaux, je salue les prêtres à qui je voudrais exprimer toute mon appréciation pour le travail pastoral qu'ils accomplissent. Je salue les diacres, les séminaristes et toutes les personnes présentes en exprimant la joie de me voir entouré par une multitude d'âmes consacrées à la venue du royaume de Dieu. Ici, dans cette cathédrale qui est le cœur du diocèse, on est comme chez nous, unis par le lien de l'amour du Christ. Ici, nous voulons faire mémoire de tous ceux qui ont diffusé le christianisme dans ces terres. Brindisi a été parmi les premières villes d'Occident à accueillir l'Évangile, qui était arrivé par les chemins consulaires romains. Parmi les 100 évangélisateurs, je pense à Saint Leucio, évêque, Saint Toronzo, Saint Théodore da Macea, Saint Lorenzo da Brindisi, proclamé docteur de l'Église par Jean XXIII. Leur présence continue à être vive dans le cœur des gens et cette présence est témoignée par de nombreux monuments dans la ville. Chers frères, vous voyant rassemblés dans cette église dans laquelle beaucoup d'entre vous ont reçu l'ordination diaconale et sacerdotale, reviennent à mon esprit les paroles que saint Ignace d'Antioche écrivait aux chrétiens de Éphèse. Il écrivait « Votre collège de prêtres, digne de Dieu, est si bien lié à l'évêque comme les cordes à la cithare. De cette façon, dans l'accord de vos sentiments et dans l'harmonie parfaite de votre amour fraternel, s'élève un concert de louanges au Christ. » Et l'évêque ajoutait: chacun d'entre vous s'opère pour faire chœur dans l'harmonie, dans la concorde, en l'unisson avec le don de Dieu par le biais de Jésus-Christ, à une voix entonnée au Père. Et lui, il vous entendra. Persévérez, chers prêtres, dans la recherche de cette unité d'intention et d'aide réciproque, afin que la charité fraternelle et l'unité dans le travail pastoral soient d'exemple pour vos communautés.
À ceci, surtout, à viser la visite pastorale aux paroisses réalisée par votre archevêque et terminée en mars dernier. Justement, à raison de votre collaboration généreuse, cette visite n'a pas été tout simplement un fait juridique, mais un événement extraordinaire de valeur ecclésiale et formateur. Je suis certain que cette visite apportera ses fruits, puisque le Seigneur fera grandir abondamment la semence jetée avec amour dans les âmes des fidèles. Avec ma présence d'aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous placer toujours avec une plus grande disponibilité au service de l'Évangile et de l'Église. Je sais que vous travaillez déjà avec intelligence, sans épargner vos énergies, dans le but de propager la bonne nouvelle évangélique. Le Christ, auquel vous avez consacré votre vie, est avec vous. Nous croyons, nous tous, en lui. Et c'est à lui que nous confions notre vie. C'est lui que nous voulons annoncer au monde. Le Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, doit être le thème de vos pensées, le sujet de vos discours, la raison de votre vie. Chers frères prêtres, afin que votre foi soit forte, vigoureuse, il faut, comme vous savez, l'alimenter avec une prière assidue. Soyez donc des modèles de prière, devenez des maîtres de prière. Vos journées soient scandées par des temps de prière pendant lesquels, sous le modèle de Jésus, vous êtes en dialogue avec le Père. Je sais que ce n'est pas facile. Restez fidèles à ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur. Surtout aujourd'hui, avec le rythme de la vie qui est devenu de plus en plus frénétique et nos occupations nous prennent toujours davantage. Nous devons toutefois nous persuader. Le moment de la prière est le plus important dans la vie du prêtre. C'est le moment où agit avec plus d'efficacité la grâce divine en donnant fécondité à son ministère. Prier est le premier service à rendre aux communautés. Et donc, les moments de prière doivent avoir une priorité. Je sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous en empêcher. Il faut étudier, rencontrer des gens. Mais si nous ne sommes pas intérieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons pas donner quelque chose aux autres. Donc, Dieu est la priorité et nous devons toujours réserver le temps nécessaire pour être en communion de prière avec notre Seigneur. Chers frères et sœurs, je voudrais maintenant vous féliciter pour le nouveau séminaire qui a été inauguré en novembre dernier par mon secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. D'un côté, ce séminaire exprime le présent d'un diocèse, constituant le point d'arrivée du travail réalisé par les prêtres, par les paroisses, dans le secteur de la pastorale juvénile et l'enseignement catéchétique, l'animation religieuse des familles. De l'autre côté, le séminaire est un investissement précieux pour l'avenir, parce qu'il assure, grâce à un travail patient et généreux, que les communautés chrétiennes ne seront pas privées de pasteurs d'âme, de maîtres de foi, de guides et de témoins de la charité du Christ. En plus que siège de votre formation, chers séminaristes, véritable espérance de l'Église, votre séminaire est aussi le lieu de aggiornamento, de formation continue pour jeunes et adultes qui veulent offrir leur contribution à la cause du royaume de Dieu.
La préparation donnée par les séminaristes et la formation permanente des prêtres et des autres opérateurs pastoraux constituent la préoccupation prioritaire pour l'évêque, auquel Dieu a confié la mission de guider comme un pasteur sage le peuple de Dieu qui vit dans votre ville. Une autre occasion de croissance spirituelle pour vos communautés est le synode diocésain, le premier après le Concile Vatican II et après l'unification des deux diocèses de Brindisi et de Ostuni. Le synode est l'occasion pour relancer l'engagement apostolique de tout le diocèse, mais surtout un mouvement privilégié de communion qui aide à redécouvrir la valeur du service fraternel. Comme indique l'icône biblique que vous avez choisie du lavement des pieds, avec la parole de Jésus qui la commente, comme moi j'ai fait. S'il est vrai que le synode, chaque synode, est appelé à établir des lois, à émettre des règles appropriées pour une organique pastorale, en suscitant et en poussant vers des engagements renouvelés pour l'évangélisation et le témoignage évangélique. Il est vrai aussi que le synode doit éveiller chez chaque baptisé le désir missionnaire qui constamment anime l'Église. Chers frères prêtres, le pape vous assure un souvenir spécial dans la prière, afin que vous poursuiviez dans le chemin d'un renouveau spirituel authentique que vous êtes en train de parcourir avec vos communautés. Que dans cet engagement vous aide l'expérience du être ensemble dans la foi et dans l'amour réciproque, comme les apôtres autour du Christ, dans le Cénacle. Ce fut là-bas, dans le Cénacle, que le divin Maître les a instruits, leur ouvrant les yeux à la splendeur de la vérité et leur donna le sacrement de l'unité et de l'amour, l'Eucharistie, dans le Cénacle. Pendant la dernière scène, au moment du lavement des pieds, fut clair que le service est l'une des dimensions fondamentales de la vie chrétienne. Et c'est une tâche donc du synode d'aider votre Église locale dans toutes ses composantes à redécouvrir le sens et la joie du service. Un service pas pour amour. Cela est valable tout d'abord pour vous, chers prêtres, configurés au Christ, chef et pasteur, toujours prêt à guider son troupeau. Soyez reconnaissants et heureux du don que vous avez reçu. Soyez généreux dans l'accomplissement de votre ministère. Fondez-le sur une prière assidue et sur une formation culturelle permanente, formation aussi bien culturelle, théologique et spirituelle. Et alors que je vous renouvelle l'expression de toute mon appréciation et tous mes encouragements, je vous invite, vous et votre diocèse, à vous préparer à l'année paulinienne qui commencera prochainement. Cette année pourrait être l'occasion pour un nouvel élan missionnaire, pour une annonce plus profonde de la parole de Dieu, accueillie, méditée et traduite en apostolat féconde, comme ce passage justement pour l'apôtre des nations, conquis par le Christ, Paul, vécu entièrement pour lui et pour son évangile, dépensant toute son existence jusqu'au martyr. Que la Madone vous assiste, elle, mère de l'Église, vierge de l'écoute. Que les saints patrons de cette terre de Pouille vous protègent.
Soyez missionnaires de l'amour de Dieu. Chacune de vos paroisses doit expérimenter la joie d'appartenir au Christ comme gage de la grâce divine et des dons du Saint-Esprit. Bien volontiers, je vous accorde à vous tous ma bénédiction apostolique. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Eh bien, après ce temps de prière qui suivait le message de Benoît XVI au prêtre du diocèse de Brindisi, où le pape a rappelé aux prêtres l'importance de la vie de prière, dit-il, réserver des temps nécessaires pour être en communion avec le Seigneur, des temps aussi consacrés à la formation. Il a rappelé à l'évêque l'importance de sa mission prioritaire pour la formation des prêtres, des séminaristes et aussi des fidèles. Ce voyage du pape Benoît XVI dans le sud de la région des Pouilles, dans ce talon de la botte d'Italie s'achève maintenant. Le pape va rejoindre en hélicoptère l'aéroport pour retourner au Vatican. 24 heures d'une visite dans cette région où le pape a célébré 2 grandes messes, une hier soir au sanctuaire Santa Maria de Eloica, là où l'apôtre Pierre aurait, selon la tradition, mis le premier pied sur la terre d'Italie. Et puis hier soir et aujourd'hui, notamment ce matin, cette grande messe sur le quai du port de Brindisi. Cette région, une des premières régions de la chrétienté, qui a été évangélisée par les apôtres, par les disciples du Christ et leurs successeurs. Et puis aussi cette région qui est un lien entre l'Orient et l'Occident. Le Saint-Père l'a redit encore ce matin. Finalement, cette région est tournée vers l'Orient. Alors merci à nos confrères de SAT 2000 et de CTV qui ont permis la retransmission de tout ce voyage, ce 10e voyage apostolique du pape en Italie.
Merci à Xavier, à Thomas de l'équipe technique de KTO à Paris. Merci à Flavio pour sa traduction. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est pour l'audience mercredi matin. Et puis vous le savez que vous avez rendez-vous avec toute la rédaction de KTO pendant toute cette semaine en lien avec le congrès eucharistique qui se déroule au Québec. Bonne soirée à tous à l'écoute des programmes de KTO. Au revoir.